Plaisir de vous retrouver à la présentation de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à ce journal. Les titres, c'est tout de suite. Les pêcheurs de Guet Ndar exigent la libération de leur camarade El Hadj Mara Sarr. Ce dernier, en détention, aurait vendu délibérément sa pirogue à un convoyeur de migrants, une accusation rejetée par la victime et ses collègues pêcheurs qui n'excluent pas d'organiser une marche pour exiger sa libération. 11 ans après le meurtre d'Ababacar Diagne et Bara Sow de Chantakone, leurs familles respectives continuent d'exiger les dommages et intérêts dus à leur famille. Au micro de nos reporters, la famille d'Ababacar Diagne signale l'urgence de percevoir ce dû pour subvenir aux besoins des orphelins. Et puis en culture, l'ouverture du festival de jazz à Saint-Louis. Les habitués saluent sa bonne organisation. Et puis hors de chez nous, Banel et Adama dans la course à la Palme d'Or du festival de Cannes. Vous le savez, nos envoyés spéciaux ont obtenu une interview avec Banel de son vrai nom, Khady Mané, l'héroïne du film. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous l'annonçais donc tout de suite en titre. Les pêcheurs de Guet Ndar en rogne suite à l'arrestation d'un des leurs, El Hadj Mara Sarr, est effectivement entre les mains de la police. Il lui est reproché d'avoir vendu sa pirogue à un convoyeur de migrants à 7 millions de francs CFA, mais il avoue l'avoir fait par ignorance. Là, de clamer son innocence, ses camarades menacent de marcher pour exiger sa libération. Je vous propose de les écouter au micro de Seynou Diop. Notre camarade a été arrêté par la police. Il a vendu une pirogue à une personne qui avait par la suite pris la pirogue pour aller en Espagne avec plusieurs personnes à bord. Malheureusement, le convoyeur a été arrêté. La police pense que notre frère est dans le coup, alors que nous savons très bien que c'est juste une erreur, parce que El Hadj Mara Sarr est un homme digne et en plus il est malade. Il a été même évacué à l'hôpital hier. C'est pourquoi nous alertons l'opinion publique. Nous voulons qu'il soit libéré parce qu'il n'a rien fait. S'il n'est pas libéré aujourd'hui, dans l'après-midi, nous allons passer à la vitesse supérieure. Nous interpellons les autorités et nous n'excluons pas de descendre dans les rues de Saint-Louis pour une marche et même, si possible, le libérer à la prison. Plus de 10 ans après les faits, les familles respectives d'Ababacar Diagne et Bara Sow de Chantakone continuent de réclamer les dommages et intérêts dus aux orphelins. L'affaire remonte en 2011. Ces deux Chantakone avaient été tués et leur guide feu Cheikh Béthio emprisonné avant de bénéficier d'une liberté provisoire. Aujourd'hui, la famille d'Ababacar Diagne a décidé de s'en ouvrir aux médias pour bénéficier du dédommagement promis en faveur des enfants du défunt. Le reportage est signé Ndeye Matidien et Mamadou Gueye. On se souvient de l'affaire du double meurtre à Madinatou Salam. C'était en 2012. Bara Sow et Ababacar Diagne ont été sauvagement abattus et enterrés dans le palais du guide des Chantakone. Les familles des victimes n'arrivent toujours pas à oublier. 10 personnes sont arrêtées et reconnues coupables du meurtre des 2 disciples de Cheikh Béthio le 23 avril 2019 à la chambre criminelle du tribunal de grande instance d'Omboura. Condamnés à des peines diverses, les prévenus ont bénéficié de la grâce présidentielle en avril 2022, ce que la famille de feu Ababacar Diagne trouve injuste. Nous sommes allés en procès, mais par la suite, notre avocat est décédé. Puis, ils sont libérés, mais la loi les interdisait toute manifestation, chose qu'ils n'ont pas respectée. Ils sont totalement libres. D'ailleurs, l'un d'entre eux habite juste en face de notre maison. Il n'y a pas eu de suivi. Après jugement de l'affaire, chaque famille devait normalement recevoir 100 millions de francs CFA. Mais jusque-là, elles n'ont rien reçu. Ils ont été libérés à notre insu et nous attendons toujours pour le dédommagement. C'est difficile de vivre dans ces conditions. Nous avons besoin de cette somme pour améliorer les conditions de vie de mes enfants qui ne peuvent pas oublier l'assassinat de leur père.
C'est un droit pour les enfants. Le président de la République Macky Sall aussi s'était engagé à aider la famille, mais il ne l'a pas fait. Parlons santé à présent pour mieux faire face au déficit de spécialités noté dans les districts de Kidira et Bakel. Le conseil départemental vient de mettre en œuvre des stratégies pour équiper les structures sanitaires. Un lot de matériel médical estimé à 70 millions vient d'être remis aux médecins chefs de district grâce à la coopération décentralisée. L'objectif, c'est d'améliorer les plateaux techniques et naturellement de mieux prendre en charge les patients. Ibrahima Djebarati. Le conseil départemental de Bakel vole au secours de ces structures sanitaires. Ainsi, un lot de matériel médical estimé à 70 millions de francs CFA vient d'être octroyé aux différentes structures sanitaires du département. Cette nouvelle dotation va davantage améliorer la prise en charge des patients. On est là ce matin, c'est pour remettre un lot d'équipements et de matériel médicaux que nous avons obtenu grâce à la coopération décentralisée et suite à notre collaboration avec une grande ONG française, Horizon Sahel, qui nous a envoyé un conteneur de 40 pieds, beaucoup d'équipements que nous avons décidé de remettre aux 2 districts sanitaires du département de Bakel, à savoir Bakel et Kidira. Cette nouvelle dotation va davantage améliorer la prise en charge des patients. Je pense qu'au niveau des appareils, on va avoir des tensiomètres électriques de dernière qualité qui va permettre une prise en charge efficace des malades. Et aussi, on a beaucoup de lits d'hospitalisation. Ces lits d'hospitalisation vont permettre de prendre en charge correctement les malades, de les hospitaliser si ça demande de les hospitaliser. Aussi, on a aussi des appareils électrocardiographiques et aussi de l'échographie qui va permettre de prendre en charge les femmes enceintes. Vu nos localités avec les villages qui sont un peu éloignés, je pense que cet appareil électrographique va nous permettre de prendre en charge correctement les malades. Grâce à la coopération décentralisée, le conseil départemental de Bakel va ainsi rehausser le plateau technique des différentes structures sanitaires. Le conseil départemental, à défaut de pouvoir construire un hôpital, nous avons jugé nécessaire d'amener ces équipements-là pour relever le plateau technique des districts sanitaires de Bakel et de Kidira. Avec l'absence de spécialistes, ce matériel médical de haute qualité permettra de résorber le gap en matière de prise en charge médicale des patients. Puis toujours en santé, plus de 100 familles enrôlées au niveau de la mutuelle de santé de Nganda dans la région de Kaffrine par l'ONG Forsen Foundation for Health Sénégal. C'est pour améliorer l'accès aux soins de santé des populations de cette localité, a déclaré le directeur général de cette ONG, Oumar Sow Diagne. Il s'exprimait en marge de la cérémonie d'enrôlement. Il est au micro de Naïmati Dian. Alors, nous avons choisi 100 familles. Et donc quand on parle de 100 familles, c'est donc 300 personnes qui seront prises en charge. Parce que chaque personne aura en plus 2 autres personnes qui pourront bénéficier de la mutuelle de santé. Donc ce sera en tout 300 personnes qui seront couvertes. Ce programme, nous l'avons appelé la mutuelle pour tous. Donc l'assurance santé pour tout le monde. Parce que dans la lutte contre les maladies, dans la lutte pour le bien-être, pour avoir une amélioration de la santé, pour faciliter l'accès aux soins, il faut que les personnes puissent faire face aux charges qui leur sont souvent imposées quand il s'agit de se soigner ou bien de bénéficier en tout cas des soins médicaux. Alors l'assurance santé constitue une excellente alternative quand on sait un peu la situation qui prévaut un peu partout dans le pays, où les difficultés sont très manifestes. Donc la meilleure chose qu'on peut faire, on ne peut pas donner l'argent à tout le monde, mais on peut souscrire le maximum de personnes à une assurance santé. Et la couverture maladie universelle est faite pour ça. Et donc c'est pourquoi nous avons choisi justement cet élément-là pour pouvoir aider et accompagner les populations dans la lutte que nous menons. Et puis bonne nouvelle pour les pensionnaires du parc de ruminants à Sikap Mbao. Le foirail de Djamegen va bientôt changer de visage. C'est son secrétaire général Eliman Ndiaye qui a donné l'information. C'était hier lors du lancement de projet de modernisation de ce foirail. Le projet de modernisation est l'âge Seydou Nourou
Tall qui a été présidé donc par le préfet et le représentant du khalife général de la famille omarienne. À cet effet, un budget a été dégagé pour la modernisation du foirail des gros ruminants qui sera doté d'un complexe multifonctionnel. Un protocole d'accord a également été signé avec une société pour revaloriser le secteur de l'élevage qui génère au niveau de l'économie locale un chiffre d'affaires entre 27 et 30 milliards de francs CFA. Je vous en dis pas plus. Je vous propose d'écouter Eliman Ndiaye, secrétaire général du parc. Il est au micro de nos reporters. C'était une retrouvaille ici au foirail des Grands Ruminants. C'était une journée de lancement du projet de la modernisation du Daral Al-Hadji Seydou Nourou Tall. Donc depuis que le président nous a donné notre décret, nous étions dans le programme pour essayer de faire le développement de modernisation. On a rencontré avec une société qui s'appelle Baro Edenbay. On a fait nos protocoles d'accord. Bon, Inch'Allah Ta'ala, on va travailler avec eux. Donc c'est ça qu'on préparait pour faire une journée de lancement. Oui, le président de la République, on le salue de passage. Il nous a donné notre titre foncier. Il nous a dit essayez de valoriser le Daral parce que si vous valorisez le Daral, c'est pour le Sénégal, tout le monde. Donc nous aussi, on est prêts pour valoriser le Daral. Et nous restons dans ce secteur pour parler de l'installation hier à l'Assemblée nationale d'Aruna Gallo Ba. Il s'engage à défendre davantage le secteur de l'élevage. Le député qui a remplacé Abdoulaye Diouf Sarr à ce poste plaide déjà en faveur d'un nouveau code pastoral. Nous l'écoutons. Mon engagement, c'est de défendre le secteur, c'est de défendre les éleveurs à tous les niveaux. D'ailleurs, je vais défendre les éleveurs. C'est un secteur, c'est un secteur d'élevage. Je vais le défendre jusqu'à la dernière énergie parce que c'est un mérite. Ils sont tous là aujourd'hui. Ça veut dire que vraiment je suis même dépassé, je suis même comblé, vraiment. Je suis très content. Le bataille, je pense que c'est une loi qui a été votée déjà par les députés. Ça veut dire qu'il faut maintenant mettre ça à l'application. Maintenant, déjà, c'est la loi qui a déjà voté à l'Assemblée nationale. Donc, le président a déjà réglé ce problème. Tout a été voté. Maintenant, moi, en tant que nouveau député, je vais en tout cas aider maintenant à creuser et surtout parler de, Inch'Allah, le code pastoral. Et pour atteindre l'autosuffisance alimentaire au Sénégal, l'ANIDA, l'Agence nationale d'insertion et de développement agricole, se lance dans de nouvelles initiatives. Parmi ces dernières, l'installation de fermes agricoles partout au Sénégal. L'objectif est d'aboutir à la construction de fermes d'au moins 100 hectares. Amadou Amat Touré est directeur général de l'ANIDA. Il s'est exprimé à l'occasion de la visite de la ferme de Djilakh. Nous l'écoutons au micro de Naïma Tidjan. Petit souci avec cet élément que nous vous retransmettrons certainement dans nos prochaines éditions. Plus de 200 coopératives et GIE soutenues pour la matérialisation de l'agropole centre. La zone de Kaolack est bien servie selon les autorités de la région. L'agriculture mène certainement vers l'émergence. Je vous propose d'écouter tout de suite Olivier Legrand. Il est au micro d'Amadouba. Cheville ouvrière de ce projet pour l'instant. Nous accompagnons donc le ministère du Développement industriel dans la mise en œuvre de ce magnifique projet de l'agropole centre. Et donc nous faisons tout le travail préparatoire depuis la structuration qui a été faite par le boss. Nous avons continué le travail sur le terrain pour préparer tous les acteurs et pour les faire monter en puissance de telle sorte que effectivement on ait une réelle dynamique qui s'enclenche à tous les niveaux. Donc ça commence par au niveau de la production avec 210 coopératives qui sont accompagnées depuis 2 ans pour les professionnaliser. Ensuite on travaille également avec 110 GIE de femmes
des très petites entreprises qui font la transformation des produits agroalimentaires, tous les produits du terroir si chers au cœur des Sénégalais, le tchakré, etc. Enfin, tous ces produits à base de céréales, d'arachides et de produits de la région du Sine Saloum. On travaille aussi avec les entreprises un peu plus importantes, les PME, et en collaboration étroite avec le bureau de mise à niveau qui fait un travail de fond pour les accompagner et leur permettre de mettre au point leur projet, de le formuler pour pouvoir accéder au financement. Allez, culture à présent. Après le vote de la loi sur le statut de l'artiste, le décret relatif à leur protection sociale a fait l'objet d'une étude. La présentation de cette étude aux acteurs a eu lieu ce vendredi. Elle a pour but, cette étude, une meilleure prise en compte de leur statut, tant au niveau du Code du travail que celui de la sécurité sociale. Habib Léondia est secrétaire général du ministère de la Culture. Il nous en dit plus au micro de Fatou Bintou Conté. Nous sommes réunis pour examiner le projet de décret relatif au régime de protection sociale des artistes et des professionnels de la culture. Alors, avant la préparation de ce décret, ou dans la phase de préparation de ce décret, il était nécessaire de mener une étude actuarielle pour voir quel est le régime de protection sociale qui est le mieux adapté aux artistes. Cette étude a été faite, les résultats ont été partagés avec le ministère qui l'a commandité, mais il fallait partager également les résultats avec les acteurs que sont les artistes pour recueillir leurs préoccupations par rapport au régime de protection sociale qui est proposé. Et c'est ça qui va nous permettre donc de préparer ce décret. Il faut relever d'abord que ça n'existait pas dans le secteur de la culture, il n'y avait pas de régime de protection sociale. C'est ce qui fait que vous avez vous-même constaté qu'au soir de leur carrière, beaucoup d'acteurs culturels ou d'artistes ont souvent des problèmes. Même quand ils sont malades, il faut souvent une sorte de mobilisation des bonnes volontés pour les aider donc à subvenir ou à prendre en charge donc leur état de santé. Alors, ce régime de protection sociale, c'est le régime comme tous les travailleurs, c'est pendant l'activité, pendant que l'artiste est en activité, de prévoir des cotisations, donc de souscrire donc au niveau des institutions de prévoyance sociale, de cotiser régulièrement pour qu'au bout d'un certain nombre d'années, ou disons au soir de leur carrière, qu'ils puissent donc recevoir une pension comme tout travailleur. Et c'est parti pour la 31e édition du Festival international de jazz de Saint-Louis. L'artiste française Anne Passeo a ouvert l'édition 2023 à Saint-Louis. Les acteurs culturels saluent la belle organisation et le brassage culturel entre les artistes venus d'horizons divers. Ousseynou Diop et Habib Seck signent le reportage. La 31e édition du Festival international de jazz de Saint-Louis a démarré à la place mythique de Saint-Louis, appelée désormais Bayandar. La Française Anne Passeo, batteuse et compositrice qui dirige plusieurs groupes triphases, a ouvert l'édition 2023. Elle a salué le brassage culturel entre les artistes qui sont venus de plusieurs pays. Oui, il y a plein de styles de musique différentes et de styles de jazz et il y a plein d'artistes incroyables et il y a une très belle programmation. Pour les Saint-Louisiens, ce grand rendez-vous culturel est une occasion pour permettre aux férus de jazz de vivre des moments inoubliables. Le public qui est déjà là et les Saint-Louisiens apprécient, les mélomanes aussi apprécient ce qui est en train de se passer. On souhaite vraiment que ça se passe toutes les autres soirées. Je tiens à remercier l'équipe de Saint-Louis Jazz qui tente bon an mal an avec ses partenaires à porter le flambeau pour que cet héritage ne périsse pas. La 31e édition a vu la participation de plusieurs artistes de renommée internationale. Ablaye Sissoko, l'artiste saint-louisien, s'est dit satisfait de l'organisation. Chaque fois que Saint-Louis Jazz organise, chaque fois que l'événement est au rendez-vous, on est là pour accueillir les festivaliers. On est très heureux que ça se démarre bien. Voilà. Ah oui, mais surtout Saint-Louis Jazz. Saint-Louis Jazz maintenant, elle a même plus besoin qu'on fasse de la promotion pour elle. La première journée a été clôturée par l'artiste sénégalais, le grand maestro Ismaël Lo. Il a chanté pour la paix au Sénégal et dans le monde entier. Hors de chez nous, le Festival de Cannes, nos reporters nous présentent Banel, l'héroïne du film de Ramata Toulaïsi. De son vrai nom, Khady Mané, l'actrice principale de Banel et Adama, est en train de vivre une histoire passionnante autour du 7e art dans le sud de la France. À Cannes, où elle attend le sacre de son film, et nous espérons vivement qu'il sera sacré, ce beau film, la jeune actrice a livré ses impressions face à la caméra de la TFM.
FM. Nos envoyés spéciaux, Ibou Diouf et Tierno Laurent Mendy, l'ont interviewé. Regardez. Elle débute sur les planches de son fouteux natal. Le public du Festival de Cannes découvre aussi cette débutante à qui on a confié le rôle de Banel au cœur de cette période jalonnée déjà de succès. Même si l'expérience était assez complexe au début, le film de Ramata Toulaïsi apparaît comme une délicieuse parenthèse pour Banel. On m'a trouvé en classe en train de faire des exercices avec mes camarades. La réalisatrice, elle est venue accompagner de Hakim pour parler de son projet. Moi, je ne l'ai même pas calculé parce que c'était des choses que je n'ai jamais fait ça. Je n'ai jamais regardé le film aussi. Je me disais que je ne vais jamais y arriver, je ne vais pas faire. Banel, comme dans ce film, impose une nouvelle image d'elle-même, une image qui peut-être est entrée dans l'histoire du cinéma. Il y a ma copine qui m'a dit qu'il faut aller et j'ai fait un casting. Après, on m'a dit de revenir, j'ai fait un autre casting encore. Après, j'étais sélectionnée. Au début, c'était pas facile pour les émotions. Moi, je pleure vite, mais être doux, moi, je ne peux pas. Oui, j'ai essayé jusqu'à arriver là. Alhamdulillah. Durant le tournage, Banel est passée par toutes sortes d'émotions qu'elle ne soupçonnait pas. Elle a réussi à rester si proche de son univers naturel et celle d'une actrice professionnelle. J'étais très contente, très contente même. C'est une fierté. Dès qu'il y a partout, partout, j'ai dit, mais venez, je vis à Cannes, c'est immense, oui, c'est un plaisir. Jamais connu Cannes, j'étais dans l'internet pour taper Festival de Cannes pour savoir. Oui, j'ai vraiment aimé, oui, j'ai envie de continuer. J'espère que ça sera le début d'une riche carrière. Avec le film Banel et Adama, tous les regards sont tournés vers les deux acteurs, Adama et Banel. En attendant les grandes distinctions, Banel, elle, savoure déjà son succès. Après avoir joué pleinement son rôle, et maintenant, elle est à Cannes. Et plein succès à Banel et Adama qui fait déjà sensation à Cannes. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi. Un peu plus tard dans la soirée, l'équipe hebdomadaire de Giancarlo. Mais tout de suite après moi, retrouvez la grande Binta Diallo pour la suite de Soir d'Info. Elle reçoit tout de suite Abdou Djen Taban. Il est secrétaire chargé de communication plutôt de l'amicale des chanceliers des affaires étrangères. Voilà, vous savez tout. Excellente suite de programme sur la télévision Futur Média. Excellente soirée.